élargissons un peu le spectre de l'investissement au-delà des seules actions européennes et des actions en général pour évoquer les questions d'allocation d'actifs dans la perspective de 2023 avec François Jubin à nos côtés en plateau, directeur général de WiseAM. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Comment on raisonne justement quand on construit et qu'on élabore des recommandations ou des allocations d'actifs pour ses clients dans la perspective de 2023 après une année 2022 qui n'est pas une année comme les autres, qui a été l'année d'un grand reset. Pour les actions, même si on limite quand même la baisse des actions à moins 6, moins 7, moins 8% pour les indices européens au moment où on se parle, mais également pour des marchés obligataires qui n'avaient pas connu un tel crack depuis des générations. Oui. C'est le grand reset, vous avez tout résumé, c'est le grand reset. Vous vous rappelez qu'on parlait de politique excessive des banques centrales qui injectaient de la monnaie, que ça devait finir, qu'on était dans un monde à taux zéro, que ça n'avait plus de sens. Bref, on se demandait comment on allait en sortir. Je pense que peu de gens ont visualisé que la sortie serait aussi brutale que ce que nous avons connu en 2000. C'était pas le plan de départ, oui. C'était pas le plan de départ. Juste un petit chiffre comme ça. La moins-value sur 5 ans des obligations, c'est moins 13, moins 15. Wow. Sur 5 ans. Sur 5 ans. Voilà. Donc ça veut dire quand même qu'il s'est passé un choc. Ouais. Monstrueux. Alors, moins 15, ça dépend des indices, ça dépend de la date. Ah, mais là, on a détruit des performances de plusieurs années. On a détruit des performances depuis plusieurs années sur le marché obligataire. Alors, on retient plus facilement la baisse sur les actions, bien entendu, parce que c'est ce qui bouge dans le marché généralement. Là, on a quelque chose où, en termes de mouvement, c'est les obligations qui ont tout emporté par rapport à ce qui s'est passé sur les actions. Voilà. Donc ça, c'est un point de départ et c'est le reset. Ce que vous avez dit, c'est le reset. On va rentrer à nouveau dans un monde normal de l'investissement. Donc, c'est quoi un monde normal de l'investissement ? C'est un monde où on a des taux d'intérêt qui sont positifs. Donc, aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont positifs. Les banques centrales ont remonté les taux. Les marchés obligataires se sont ajustés sur cette remontée des taux. Donc, ça fait quand même un monde où on a déjà une première base de discussion. C'est le niveau des taux d'intérêt qui sont dans le marché. Alors, on peut discuter après sur les États-Unis, l'Europe, de 70, 3, 4, 4,25. Bref, on peut discuter de pas mal de choses, mais déjà le premier point, c'est on commence l'année 2023 avec des rendements positifs sur les taux d'intérêt. Vous êtes venu avec un petit schéma pour étayer justement ce discours sur l'allocation d'actifs qui montre justement comment se forme la performance d'un actif en rapportant donc la valeur fondamentale, les bénéfices des entreprises. Rapporté effectivement notamment à ces taux qui étaient négatifs il y a encore quelques trimestres maintenant. Donc il faut expliquer ce schéma peut-être si vous le voulez. Donc en fait, au lieu de partir sur une vision, est-ce que je mets des obligations, est-ce que je mets des actions, est-ce que je mets des US, est-ce que je mets de l'Europe, de la Chine, prenons un peu de hauteur et puis raisonnons cette fois en classe de risque. Donc ça demande un petit effort pédagogique. Donc la classe de risque, la première chose, c'est ce que je rappelais, c'est le travail qui a été fait par les banques centrales. Donc il y a eu de l'inflation. Cette inflation, les marchés nous disent qu'à 3 ans, elle a disparu. C'est ce que nous disent les marchés obligataires aujourd'hui. Et donc, on est aujourd'hui sur un contexte où les banques centrales ont fait leur travail et on se retrouve avec ce taux d'actualisation qui est la base de tout. Après, le deuxième point qui va venir derrière, c'est le risque que les marchés sont en train d'intégrer dans les prix qui sont aujourd'hui constatés. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, on a des primes de risque qui sont quand même importantes. Reconstituées. Donc on a des primes. C'est quoi une prime de risque ? Eh bien, c'est par exemple sur des obligations émises par des entreprises, c'est l'écart de taux d'intérêt auquel je peux prétendre entre la rémunération que me donne l'obligation de Michelin, par exemple. Ouais. Vous avez cité tout à l'heure, je ne sais pas à quel taux finance Michelin, mais peu importe. Une entreprise privée. Une entreprise privée, et je regarde par rapport au taux de référence sur le marché obligataire. Bien, je m'aperçois que là, on avait avant le grand reset, on avait des taux qui étaient très 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 faibles. Le high yield était descendu en dessous de 3% au meilleur moment. On était à 2,80 je crois sur le high yield, donc les obligations un peu spéculatives. Là, eh bien, nous voilà revenus au-dessus de 7%.
Donc 7% avec des taux obligataires de référence qui tournent autour de 3. Donc vous voyez qu'il y a une grosse marge de risque. Et donc ça c'est la prime de risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché s'attend, et ce qu'on discutait tout à l'heure, en tout cas ce que vous aviez énoncé, le marché des entreprises s'attendent à ce que ça va être compliqué, le marché s'attend à ce que ça va être compliqué, et donc n'est pas prêt à acheter à n'importe quel prix, et donc les prix se sont ajustés, et aujourd'hui, on a quand même une prime de risque qui est satisfaisante, qu'on regarde les obligations de crédit, mais qu'on peut regarder également sur les actions. Sur les actions, on va faire quoi? On va regarder quel est le rendement des bénéfices réalisés par les entreprises. Donc on regarde combien d'euros génère une entreprise de bénéfices, on rapporte ça au cours de l'action et on s'aperçoit de quoi? De quoi s'aperçoit-on? Eh bien, aujourd'hui, on est à peu près autour de 8% en Europe. Voilà. 8%, c'est ce que... Le rendement des bénéfices des entreprises européennes, c'est 8%. C'est ce qui est attendu sur 2023. C'est quoi? C'est l'inverse du fameux PE. Ouais, l'inverse du PE. 1 sur PE. Voilà, 1 sur PE, c'est... on a appelé ça le modèle de la Fed. Bref, peu importe, on va pas rentrer dans du verbiage, mais... simplement, c'est tout simplement le montant des résultats que génère une action et qui nous donne du 8%. Donc ce 8%, c'est une base de sécurité. Ça ne veut pas dire que je vais toucher 8% par an. Non. C'est une base de sécurité. Ça veut dire que si les cours des actions ne font rien, chaque année, je vais avoir 8% qui va venir dans le compte de résultats des entreprises. Et à un moment donné, ça va créer du patrimoine dans l'entreprise. Et bien ce patrimoine, soit il sera distribué, soit les marchés vont remonter les prix. Voilà. Donc on a une base. Et le troisième élément qui est très important dans cette façon de voir l'allocation d'actifs, c'est en fait la création de valeur qui va être effective. Donc c'est ça qu'il faut être intéressant, qu'il faut regarder. Donc quand on investit sur des obligations d'État, la création de valeur, c'est quoi? C'est le coupon qu'on obtient. Donc ça, il est fixe, il est déterminé. A priori, en zone euro, on ne devrait pas avoir de souci de remboursement de nos obligations. Donc, pour les obligations, il n'y a pas d'incertitude. Pour les obligations d'État, je veux dire, pour les obligations privées, c'est un peu plus compliqué, puisque plus on va aller vers des sociétés qui ont du levier, ou plus on va aller dans la partie la plus junior du financement de l'entreprise, donc la plus à risque du financement de l'entreprise, eh bien, on peut se poser la question de savoir si on va avoir des taux de défaut, et donc c'est ça qu'il va falloir monitorer, entre guillemets, sur l'année 2023. On va faire la même chose pour les actions. Mais bien sûr. Donc sur les actions, on va regarder les bénéfices. On va regarder les bénéfices des entreprises européennes. On va regarder à l'intérieur des entreprises européennes les différents secteurs. On va faire la même chose aux États-Unis. On va faire la même chose en Chine. Et on va essayer de comprendre quels sont les enjeux sur l'année à venir. Merci déjà pour cet exercice pédagogique particulièrement intéressant. François, une fois qu'on a fait cet exercice, grâce à vous, quels sont les enseignements et les conclusions que vous en retirez chez Wise AM dans la perspective d'une allocation d'actifs qui permettrait de traverser 2023 avec toutes ces incertitudes et ces inconnus qui sont encore devant nous, bien sûr? Alors, je veux dire 2 ou 3 idées phares. La première, c'est, malgré que je sois biaisé, je pense que le choc qu'on vient de connaître sur les obligations, avec, je vous rappelle, un moins 15 depuis 5 ans en valeur, par rapport au prix d'investissement, je pense qu'il y a une stratégie qui va en souffrir dans les années à venir, c'est le fonds euro. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, le fonds euro va, dans le meilleur des cas, rester à des niveaux extrêmement faibles en termes de rentabilité. Et ça, on le sait pour les prochaines années, puisque y a beaucoup d'inertie dans le... Donc c'est pas parce que les taux sont plus élevés aujourd'hui. Oui, il y a un effet d'inertie avant que les taux de marché plus élevés aujourd'hui se traduisent dans les rendements qui seront offerts par le fonds euro. Ça prendra plusieurs années. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc le beurre, c'était le fait que les fonds euros étaient valorisés au coût d'acquisition et non pas en prix de marché. Donc comme ils ne sont pas valorisés en prix de marché, vous n'avez pas les rendements qui existent aujourd'hui sur le marché. Très clair. Voilà. Ça prendra plusieurs années. Ça prendra plusieurs années. Donc aujourd'hui, il y a quoi? Il y a des obligations
si vous avez un habitat proche du fonds euro, mais commencez à migrer vers des obligations qui présentent du risque crédit. Alors, si vous êtes un peu frileux, restez sur les obligations de qualité. Donc, vous avez potentiellement un rendement qui va vous être assuré autour de 4% par an sur les 3 prochaines années. Donc, c'est pas désagréable. Avec un fonds euro qui est à 0,8, Bien sûr. donc c'est pas désagréable. Voilà. Donc, il y a ce premier point. Donc, premier sujet. Deuxième sujet, eh bien, les primes de risque sont importantes. Donc, mais sans doute qu'il y a des incertitudes sur 2023. Il y aura peut-être un point d'entrée sur 2023. Et comment on fait par rapport à ça ? Eh bien, c'est assez simple en fait. Il suffit de vous dire quel est en régime de croisière le montant de capitaux que je peux allouer sur un. Et ben, dans ce cas-là, vous faites une cote mal taillée. Vous en mettez la moitié tout de suite. Et puis, vous en gardez une autre moitié. Alors, une moitié, ou un tiers. Voilà, vous panachez. Et vous, sur la partie que vous avez dédiée sur la version longue, vous restez sur la version longue. Donc, il faut rester, il faut encore faire confiance à l'économie, aux entreprises, au marché, aux obligations. Donc, il y a des choses à faire sur ce sujet. Et l'autre partie... on vient de savoir, on sait qu'il va y avoir des points d'entrée sur les actions européennes, sur les actions européennes ou les obligations à yield. Voilà. Mais je pense que déjà sur les obligations crédit, le point d'entrée il est déjà là. Et là, c'est déjà le moment effectivement. On peut y aller avec relative sérénité. Et rapidement pour finir sur la partie action, justement, donc il y a une poche low vol, faible volatilité autour du fonds euro avec des obligations. Après, on peut aller chercher effectivement différents niveaux de rating, etc. Et puis sur la partie in fine la plus risquée, la partie action. Alors, la partie action, nous, là encore, je suis biaisé. Il y a un sujet qu'on aime beaucoup aujourd'hui chez nous, c'est les produits structurés. Donc, pourquoi les produits structurés ? Parce qu'on a bien vu qu'il y avait des incertitudes encore 2023. Donc, les produits structurés vous permettent de construire des stratégies dans lesquelles vous avez un certain niveau de protection. Donc, vous êtes protégé jusqu'à un certain moment. Donc ça, si la vision longue, elle est plutôt positive, mais que la vision intermédiaire l'est moins, c'est intéressant. Ensuite, vous avez les taux qui ont remonté, on en a parlé. Vous avez des niveaux de volatilité aujourd'hui qui sont très élevés. Donc, et les dividendes ne sont pas mauvais. Donc tout ça, c'est des ingrédients qui sont bien pour les structurer. Et puis après, je pense qu'il faut diversifier ces risques économiques entre l'Europe, qui a sa propre thématique, les États-Unis qui sont très orientés croissance et technologie, et puis la Chine qui, je rappelle, est la seule économie d'envergure à présenter un profil de croissance économique en accélération sur 2023. Joker 2023, la Chine, effectivement, ça fait partie des débats de fin d'année chez les investisseurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée. Et François Jubin qui était avec nous au plateau, directeur général de Wise AM.